Dire ces mots vous aidera à arrêter de vous plaindre et c'est le moment idéal pour le pratiquer. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi dois-je travailler à domicile? Pourquoi le monde a-t-il fermé ses portes? Pourquoi? Je suis certain que si vous regardez cette vidéo, vous savez que se plaindre est une mauvaise chose. Et c'est l'une des premières choses que vous lisez ou entendez lorsque vous entrez dans une démarche de développement personnel, de connaissance de soi. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir ensemble pourquoi dire certains mots vous aidera à arrêter de vous plaindre. Bonjour et bienvenue sur mon NPE à moi, la chaîne pour vous aider à mieux vous connaître, à continuer d'avancer, à aller de l'avant. Je suis Francis Berthelot, je suis coach de vie et coach en psychologie positive. Alors au lieu de demander pourquoi, tout le temps, dites « c'est bon ça ». L'idée est très simple. Je pense que se plaindre lorsque les choses tournent mal est inutile et qu'il faudrait se dire quand les choses vont mal, qu'il va y avoir du bon, qu'il va y avoir du bien. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je vous partage cette approche. Au lieu de donner aux gens des conseils pour arrêter de se plaindre, je me suis rendu compte que nous avons besoin de plus que cela pour vraiment changer notre comportement. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'éviter de vous plaindre, mais chaque fois que je l'ai essayé dans le passé, je suis jamais allé très loin. J'ai réalisé que vous ne pouvez pas simplement vous arrêter en une journée. Et vous le savez, il faut bien plus qu'une journée pour changer. Se plaindre, c'est une habitude. Et on est bien placé en France en ce qui concerne le fait de se plaindre, d'être jamais content, de râler. Et si vous voulez arrêter de vous plaindre, vous devez l'aborder comme un changement d'habitude. Donc si vous vous découragez lorsque les choses tournent mal ou continuez de vous plaindre de tout ce qui ne va pas, essayez cette méthode et voyez comment ça marche. Chaque fois que quelque chose se passe mal, concentrez-vous sur ce qui est bien dans la situation. Alors, je ne dis pas explicitement de ne pas se plaindre. Au lieu de cela, je dis que quelque chose de bon pourrait sortir de quelque chose de mauvais. Et parce que c'est vous, parce que vous prenez le temps de m'écouter, de me regarder, je vais vous faire plaisir. Je ne vais pas vous dire que quelque chose de bon peut sortir de quelque chose de mauvais. Je vais vous faire un énorme cadeau. Je vous dis que quelque chose de bon sort de quelque chose de mauvais. Mais cela vous oblige à vous concentrer d'abord sur le bien. Et comment on fait ça? Eh bien en disant tout simplement, c'est bon ça! Chaque fois que quelque chose se passe mal. Par exemple, si dans le cadre du travail, votre mission est annulée, vous pouvez vous dire, c'est bon ça, on va pouvoir se concentrer sur une autre. Si vous n'avez pas été promu, c'est pas grave, c'est bon ça, j'ai plus de temps pour être encore meilleur. Vous n'avez pas obtenu l'emploi que vous vouliez, c'est bon ça. Je vais sortir, je vais gagner plus d'expérience, je vais me construire un meilleur CV. Vous vous êtes blessé, c'est pareil, c'est bon ça. J'avais besoin d'une pause pour me former davantage. Vous avez été battu à plat de couture, c'est bon ça, j'ai appris. Vous voyez l'idée, il y a un avantage à chaque inconvénient. Si vous réfléchissez à la façon dont vous pouvez changer votre état d'esprit, c'est l'habitude parfaite à adopter. Il y a de cela à peu près plus de 20 ans, j'ai arrêté de me plaindre une fois pour toutes. Comme tous les conseils le disent, j'ai commencé petit et cela s'est plutôt pas trop mal passé. Il est facile de ne pas se prendre la tête pour des broutilles, mais qui se soucie vraiment qu'il pleuve aujourd'hui ou que la tasse de café soit cassée? On va en acheter une nouvelle, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut faire ces petites choses. Mais le problème, c'est que nous oublions souvent l'attitude du « je ne me plaindrai plus jamais » lorsque les grandes choses se produisent. Et là, c'est autre chose, ça change tout. C'est là le problème. Lorsque vous voulez vivre un certain style de vie, vous ne pouvez le faire que si vous en avez envie. Et c'est pourquoi je suis toujours plus intéressé par les grandes choses. Comment vous tenez-vous face à de gros revers? Est-ce que vous vous plaignez toujours? Ou êtes-vous suffisamment entraîné pour toujours vous concentrer sur le bien, sur le bon? C'est le moment idéal pour vous tester, pour prendre votre pouls. Le coronavirus a fait s'arrêter le monde. Cela s'est jamais produit auparavant. Et là, c'est une période extrêmement éprouvante pour nous toutes et pour nous tous. Et je peux vous dire, par plus de 30 ans d'expérience personnelle, que cette bonne stratégie est efficace. Et sans vous en rendre compte, on a déjà commencé à faire le job là. Je le dis tout le temps maintenant. Quand les choses tournent mal, je reste calme. Et croyez-moi, j'ai agacé plus d'une personne avec ça, ma femme et notre fils en tête, dans les moments très difficiles que nous avons traversés. Ça a toujours été comme ça. C'est bon ça va bien se passer, vous inquiétez pas, ça va aller. Entraînez-vous à passer comme ça. Lorsque X se produit, X étant une mauvaise chose, faites Y, Y étant une bonne chose, une chose utile, une action positive. Et là, ce que je vous dis, c'est pas une théorie d'un lauréat d'un prix Nobel ou quoi que ce soit. Je ne veux pas prétendre que c'est la meilleure chose depuis l'invention de la roue. Mais voyez simplement cela comme un rappel pour dépenser votre énergie de manière utile. Cette habitude montre simplement que changer votre vie peut être aussi simple que de dire plus souvent « c'est bon ça !» Et comme d'habitude, je vous le répète, quand vous êtes dans une démarche de développement personnel, de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Abonnez-vous à ma chaîne, pensez à mettre un pouce,
Partagez la vidéo un maximum, ça pourrait rendre service à d'autres personnes. Et surtout, n'hésitez pas à aller dans les liens de la description pour vous inscrire à ma newsletter qui est riche en contenu, mais surtout dans laquelle je donne des outils, des infos, des ressources gratuites aux abonnés. Continuez à travailler sur votre personnalité intérieure, prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!